Le having, c'est une. Le having nous permet d'exprimer des conditions sur des groupes. Donc, une fois que vous avez construit vos groupes, qui m'a l'hana, on va dire groupe by numpé. يعطيني pour tous les produits l'AVG تاعو. Pour tous les groupes, c'est-à-dire pour tous les produits, يعطيني le AVG de prix d'achat. D'accord. Et par exemple, ما حبيتش ندي إذا le groupe que j'obtiens, par exemple, ما حبيتش ندي le groupe تاع le produit, je sais pas moi, 2. Et ben ندير having, d'accord, ندير c'est-à-dire une condition sur un groupe. D'accord. Voilà. C'est comme un where, mais qui s'applique sur des groupes. D'accord, merci madame. شوفي لهنا تبعي l'exemple هكا on va. Pardon, كيما لهنا كعطيتك l'exemple. هنا sur le num produit, j'aurais pu faire where. C'est-à-dire je sélectionne les différents de hein, pardon. Là, on peut le faire. Et généralement, c'est sur le résultat qu'on obtient. Je vous fais l'exemple, vous allez mieux comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire, mademoiselle? Ah oui, mais j'ai compris. Voilà, parce qu'au prime abord, j'ai pensé à un num produit, mais non. Le num produit, c'est-à-dire c'est une condition qui s'applique sur les tuples, hein, d'accord? C'est-à-dire, au début, je ne le sélectionne pas. C'est-à-dire, avant de regrouper, je ne le prends pas. Donc, maintenant, pour Hadia, essayez de réfléchir un petit peu, s'il vous plaît. Donc, donnez les numéros produits, donner numéro produit, fourni par au moins 2 fournisseurs. Donc, هذه fourni par au moins 2 fournisseurs. C'est-à-dire, باش نقدر نلقاها هذه. باش نقدر نلقاها. Madame, est-ce que je peux vous envoyer le code dans le chat et vous regardez? Allez-y, faites-le. Select numéro produit from fourniture where prix d'achat est supérieur à 500. C'est-à-dire que je suis en train de faire la restriction sur le prix d'achat, après je fais le cas. Voilà. Donc là, est-ce que les autres étudiants, vous voyez l'écran là? Vous voyez le... Ok, donc, شوفوا لهنا. Vous voyez l'écran? Est-ce que les autres voient l'écran? Oui, madame. Oui. Ok, donc le prix d'achat, vous l'avez mis Floware. Prix d'achat supérieur à 500, vous l'avez mis... Pour pouvoir faire la restriction dès le début et faire le travail après. C'est-à-dire que... Voilà, regardez. Voilà, je reviens là. Qui comme donner les numéros produits fournis par au moins 2 fournisseurs avec un prix d'achat supérieur à 500. Donc là, avant déjà, sans même trier mes groupes, je prends seulement les produits avec un prix d'achat supérieur à 500. Donc, au début, on va faire la sélection. D'accord? Donc, c'est la condition, mais tu le group by. On est d'accord? Donc, c'est une restriction sur les tuples. Faire le moins de travail possible. Voilà. Donc, je fais la restriction sur mes tuples. Ensuite, donc, on va les produits. Le prix d'achat, il est supérieur à 500. Avant même de faire des regroupements. Ensuite, je vais créer des groupes. C'est pour savoir les produits qui ont été achetés à plus de 500 dinars. Je vais faire un group by NumP pour avoir les fournisseurs, c'est-à-dire le nombre de fournisseurs qui ont fourni le produit, le prix supérieur à 500. J'ai besoin de faire le group by. Ensuite, je vais sélectionner les groupes. Je vais sélectionner seulement les groupes où le count, le nombre de tuples, le groupe, il est au moins, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la requête, normalement, elle est correcte. Hein? Donc, select NumP, from fournisseur where prix d'achat supérieur à 500, group by NumP, donc je regroupe par numéro, mais je prends seulement les groupes où le count. Donc là, vous n'êtes même pas obligé de mettre distinct num F. Hein.
D'accord, Non. non, c'est pas juste pour pas refaire. Là, là. Ok. هنا bon, je prends la requête telle qu'elle est, elle est correcte. Donc là, هنايا NumPy where count de étoiles. C'est-à-dire في الجروب هذاك شحال يخرج لي من tuple. On est d'accord, هو tuple شحال يخرج لي؟ حيخرج لي quand je regroupe, voilà. هنايا كي ندير le groupage, voilà les groupes que j'obtiens. D'accord, j'obtiens هذا le groupe. C'est le seul groupe وين عندي les valeurs elles sont supérieures à 500. D'accord? Donc هنايا il fait un group by D'accord. pardon. Au début, je sélectionne par prix d'achat supérieur à 500. Ensuite, je regroupe et je prends seulement le count est supérieur ou égal à 2. Donc, les seuls groupes que j'ai sélectionnés, le seul groupe qui a été sélectionné, c'est celui-là. D'accord? Donc, un dos supérieur ou égal à 2. Donc, là, le étoile, qu'est-ce que je veux dire par le étoile, monsieur? C'est-à-dire, ce que j'obtiens, le groupe qui a été. Donc, ça ne sert à rien de Oui, dire. oui, j'ai compris. On est d'accord, ça ne sert à rien. Donc, là, Oui, c'est pas faux ce que vous avez fait. Num F, mais là, étoile, c'est-à-dire les groupes. Donc, j'allais dire une chose. Et voilà. Mais en fin de compte, le sélectouche Haïmedli, Num P. D'accord? Donc, le résultat du sélectouche affiché les. C'est quoi? Où affiché les select? Had la requête, si je l'exécute, elle va me donner 34, tout simplement. Appelez NumP. C'est le seul produit, 34, c'est le seul produit qui a été fourni par au moins 2 fournisseurs, d'accord, avec un prix d'achat supérieur à 500. Madame Aken. Est-ce que ça علاه va? يمد لك 34 مادام زعما فاتح يمد لك 34 Parce que ها هي انا درت في سيليكت تاعي درت NumP. Donc c'est une projection بعدا. Je prends seulement je prends seulement cet attribut là. Donc il met les 34. اه وي وي Madame Akan, c'est rien de. Est-ce que je veux attirer votre attention sur les conditions? باش تعرفوا وين راهم les conditions اللي يروحوا في الوير وراهم les conditions justement اللي يروحوا في الهافينغ. فهمتوا؟ oui, madame. Ok, donc là, alors c'est la table fournisseur, la table fourniture. Voilà, un autre exemple sur le having. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous demande, Hanaya? Donner numéro et prix d'achat moyen des produits fournis par les fournisseurs, dont le siège est à Alger, seulement si le prix d'achat minimum est supérieur à 500. Il faut bien décortiquer la question, Hanaya. Donner numéro et prix d'achat moyen des produits fournis. Je vous l'Hanaya. Alors, Hadia, c'est la table fourniture. Ou Hadi, c'est la table fournisseur. D'accord? Donc, je vais avoir les numéros et prix d'achat moyen des produits. Donc, l'Hanaya. NumP, je vais avoir NumP et le prix d'achat moyen avec le produit. D'accord? From. Donc, est-ce que Kimelana, qu'est-ce qu'ils ont prix d'achat produit par les fournisseurs dans le siège est à Alger. Donc, l'Hanaya, les informations que je Et souhaite prix obtenir, ram هنايا. Mais les conditions, on a sur ville. Ils sont à Alger. jointure Donc, les fournisseurs, seulement c'est-à-dire les produits qui ont été fournis par des fournisseurs d'Alger. Donc, Hadia, Alger, Tab'a, c'est une condition اللي نحطها في le web. On est d'accord? On est d'accord. Donc, là, je vais commencer à écrire. Donc, select NumP. Donc, là, qu'est-ce que je veux obtenir? Prix d'achat moyen. Donc, AVG. Donc, après, on verra. De prix A from
fournisseur, je suis obligée de faire un join, hein. Je suis obligée de faire un join مع fourniture Ah, باش on fait ندي un seulement. N, non, madame? Un N, c'est mieux. نعم. Un N, c'est pas plus. C'est optimisé. كيفاش دير le in؟ Euh, j'ai fait. Bon, je vais envoyer dans le chat, mais j'ai fait. Bon, le select, Attendez, quand vous avez on va fait. regarder. Ouais. Elle dit la requête de fournisseur where numéro fournisseur in. Parce que Oui, le c'est numéro. correct. Ouais, Oui, oui, c'est correct, oui. Mais c'est-à-dire que là, oui, هنا, c'est-à-dire que vous évitez la jointure. C'est correct ce que vous avez fait, oui. d'accord. Oui, c'est correct. Après, on fait un group by, etc. Voilà. Sinon, sinon, zéro. Natural join, c'est correct. Hein? Donc, vous pouvez prendre la requête. Natural join, fourniture. Fourniture, ouais. Fourniture. Donc, le where تاعي أنا حنحط Ville égale ville Alger. classe. Donc, خلاص أنا درت la jointure. Donc, أنا ندي ville est égal à Alger. Donc, je prends seulement les tuples résultant de la jointure où la ville est égale à Alger. Pardon. Je prends seulement les tuples fournisseurs, voilà, où la ville est égale à Alger. Donc, c'est bon. Ensuite, واش راني حندير؟ Un group by. Pardon, دقيقة. Prix d'achat. NUMP, prix d'achat. Oui, vous pouvez faire le in. Je pensais que, c'est-à-dire qui dit des attributs, les mêmes جايين في la même table. كونك حدير par exemple حدير un groupe by انت حدير NUMP ou des AVG par exemple prix d'achat prix d'achat il est dans une autre table. Là, vous êtes obligé de faire une jointure, monsieur. Vous êtes D'accord, d'accord? oui, parce qu'on n'a pas accès à l'information. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes obligé de créer une nouvelle relation résultant de la jointure. D'accord, parce que en fait. Mais là, oui, c'est possible, oui. D'accord. Là, c'est quoi? Oui, votre solution est correcte. Donc, là, واش راني حندير group by NUMP toujours. اللي ما فهمتش يمارات s'il vous plaît. Group by NUMP بصح واش راني حندي seulement si le prix d'achat minimum est supérieur à 500. C'est-à-dire, je ne considère pas, une fois j'ai créé les groupes, regardez bien, une fois j'ai créé ces groupes-là, ما نروحش نافيشيهم في select NUMP وندير الافيجي تاعهم. راني d'abord ندير le having. Donc, est-ce que ces groupes عندهم من prix A est supérieur au minimum, prix d'achat minimum est supérieur, donc supérieur à 500, ou la supérieure également, et supérieur à 500. Donc, idéal le prix d'achat, le groupe que je viens de créer, le prix d'achat minimum, c'est-à-dire il va comparer les groupes. Idéal le prix d'achat minimum, au niveau d'un groupe, il va comparer tous les prix. Il va analyser tous les prix. Idéal le minimum il est supérieur à 500, il va sélectionner avec le groupe. Il va le sélectionner et il va afficher le AVG تاعو. Le AVG تاع les prix. Le prix d'achat minimum n'est pas supérieur à 500, c'est-à-dire inférieur ou égal. Donc, là, il ne va pas sélectionner ce groupe-là. Il ne sélectionnera pas ce groupe-là. Donc, il ne sera pas affiché le résultat de le select. Est-ce que فهمتوا شنو le having? Pour mademoiselle qui a posé la question tout à l'heure. Vous avez compris le having? مدام مدام. Oui. مدام علاش درنا جروب باي اسمه لو نيميرو دو برودوي علاش درناها؟ Parce que قال لك donner les numéros et prix d'achat des produits. Donc انت واش يهمك؟ يهمك le numéro, c'est-à-dire pour chaque produit, le prix moyen de l'achat تاعو. Donc vous allez regrouper par produit. Oui, oui, فهمتك oui. Ça va? Oui. Est-ce que c'est bon pour le group by et le having? Oui, madame, c'est bon. La division. Maintenant, la division. Donc,
qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur la division? Quand on a présenté l'opération de division en langage algébrique, on avait dit que il n'existe pas en SQL d'équivalent direct de l'opération de division. Donc, lorsqu'on souhaite effectuer l'opération de division, on n'a pas un opérateur ou une opération qui permet de faire la division. D'accord? Donc, on reformule, on doit justement écrire c'est-à-dire trouver, c'est-à-dire la requête qui permet justement de répondre aux questions. Par exemple, dans l'exemple suivant, donc on nous donne une table personne, donc on a les noms des personnes et le numéro de compétition auquel cette personne a participé, ou on a la table compétition, donc c'est une table qui contient toutes les compétitions. Donc c'est une partie de table, mais on vous affiche seulement les attributs qui nous intéressent. Donc, la question auquel on doit répondre, on doit trouver les personnes qui participent à toutes les compétitions scientifiques. Comment trouver toutes les personnes qui participent à toutes les compétitions? On fait la division entre num compétition point non فيها عندي وفيها all madame. de personne point num compétition et compétition point num compétition. C'est-à-dire l'égalité. De la division entre personne et compétition, c'est ça. Donc, en algébrique, c'est une opération de division entre la table personne et compétition. Pourquoi on effectue une division? Parce que je veux obtenir les personnes. Les noms, par exemple. Je veux obtenir les personnes qui participent à toutes les compétitions. C'est-à-dire, si je divise personne par compétition, je vais obtenir les noms des personnes de telle sorte que pour chaque compétition, si je lui concatène pour toutes les compétitions, si je prends toutes les compétitions, je les concatène à cette personne-là, je retrouve des tuples de la table personne. Par exemple, Kimelana, j'ai regardé tout à l'heure Ahmed, normalement Ahmed, il a participé à toutes les compétitions. Voilà, Ahmed. Voilà, il a participé à toutes les compétitions. Donc, normalement, l'opération de division, si je prends num compétition, Kamel, 20, 40, 15, 18, je les concatène à Ahmed, je retrouve des tuples de la table personnelle. Ahmed 15, Ahmed 20, Ahmed 20, il existe. Ahmed 40, il existe. Ahmed 15, il existe. Ahmed 8, il existe. D'accord? Par contre, pour Nadia, par exemple, là, Nadia 40 et Nadia 20. Donc, la division ne va pas afficher Nadia parce que Nadia 20, Kayen, Nadia 40, Kayen, Nadia 15, Makash. Donc, Nadia n'a pas participé à toutes les compétitions. Donc, en algébrique, on écrirait une opération de division. Mais en SQL, essayez de proposer une solution. Comment on peut faire en SQL? C'est pas genre on doit utiliser les notes exist. Oui, on peut utiliser note exist, oui. Donc, je me souviens, vous m'aviez donné une solution la dernière fois. Vous m'avez dit que si je fais, par exemple, un group by, on fait un comptage. Ouais. En bac, voilà, vous avez dit que le nombre de numéros de compétition pour ce groupe-là, il compte le même nombre. Ça, c'est une solution qui est possible. Donc, on va dire que c'est la plus simple. Donc, je préfère la présenter en premier lieu. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, qu'est-ce qu'on me demande, Lana? Les personnes qui participent. Donc, je prends. Alors, select non. Voilà. Donc, je vais prendre. Donc, select. Non. From. Personne. D'accord. Personne. Alors, qu'est-ce que je fais? Un group by. Un group by, non. D'accord. Donc, je vais obtenir la table Hadim, la table personne, des groupes par nom.
D'accord? Après, on met ouais, Voilà. un Je prends having. seulement les groupes. Donc, j'utilise un having. Est-ce qu'on est Oui, d'accord? having Je count. prends seulement les groupes où le nombre de tuples qu'on a obtenu, donc un count, c'est ça? Oui, Having count étoile est égal à. est égal au nombre de tuples fait de la table. Voilà, le select nombre de count, tuples? select count. Voilà. Après, from la table, je sais pas comment ça s'appelle, compétition. La table compétition. Voilà. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, لهنايا مانيش حندير un in ولا حندير un in ولا. Je souhaite obtenir une valeur que je ne connais pas. Donc, vu que je ne connais pas cette valeur, je vais imbriquer les requêtes TAI. D'accord? Je vais utiliser égal quoi? C'est-à-dire que ce sera le résultat d'un select. Donc, select. Donc, là, je vais faire le count TAI. D'accord? Pardon. Donc, je vais déplacer là. Donc, là, je vais faire le count. Donc, select. Je vais compter quoi là? Enfin, Count. Étoile. le numéro de compétition. Étoile. Oui, voilà. Étoile. From. Donc, il y a une compétition. count étoile ou l'un count de distinct num compétition. Oui. Ça dépend de num compétition où je fais peut-être si elle n'est pas unique. Mais non, on considère qu'elle est unique. D'accord? Donc, je vais faire un select count étoile from compétition, tout simplement. C'est ça? Alors, on vérifie. Donc, elle dit select count étoile. Tu as donné une valeur qui m'a dit select ou je vais qu'est-ce qu'elle va me rendre? 4. 4. Voilà. Donc, Hadia, count étoile égale à 4. D'accord? Voilà. Donc, Hadi, c'est une première solution qu'on peut proposer. D'accord? Une deuxième solution, généralement, on utilise ce qui est le not exist. D'accord? Donc, comment on peut voir les choses? On peut voir les choses de la manière suivante. Vous n'avez pas compris la première solution? Oui. Je répète pour la première solution, monsieur. Oui. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire on peut voir les choses de la manière suivante. كيف نقدروا نعرفوا بلي par exemple Ahmed, il a participé à toutes les compétitions. Comment je peux savoir ça? Je peux faire ça par calcul. إذا عندي 4 compétitions في la table compétition. راني حابه نلقى في le groupe تاع Ahmed 4 tuples. Oui ou non? Oui. Là, la solution la division, elle dépend vraiment du problème. Hein. Elle dépend c'est-à-dire du problème. Mais généralement, on règle ça par un not exist. D'accord? Pas toujours avec le count, mais on règle ça avec not exist. Mais qui m'a fait le cas, on peut régler ça avec un count. Par exemple, les groupes تاع Ahmed, le groupe تاع Ahmed, il donne 4. Il donne 4 groupes. Le groupe fait 4 tuples. Ça veut dire qu'il a participé à toutes les compétitions. Qui m'a par exemple Nadia, le groupe Taha fait 2 tuples. Donc, il n'a pas participé à toutes les compétitions. Il y a 2 tuples, c'est-à-dire 20 et 40. Mais il y a 15 et 18. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que j'écris? J'ai écrit select non, non, from personne, la table personne, group by non, je regroupe par non. Une fois que je crée mes groupes, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir le groupe de Ahmed, je vais obtenir le groupe de Nadia, je vais obtenir le groupe de Yassine, le groupe de Asma. D'accord? Je vais obtenir 4 groupes. Mais je ne prendrai pas les 4 groupes Hadouma. Je prendrai seulement, donc un having, c'est comme un where, je prends seulement le count avec le groupe, c'est-à-dire le groupe que j'ai créé, c'est-à-dire par nom, c'est-à-dire le groupe ta Ahmed ou le groupe ta Nadia, le groupe ta Yassine ou le groupe ta Asma, je prends seulement le count avec le groupe, c'est-à-dire le nombre de tuples avec le groupe est égal au nombre de tuples dans une compétition. Qui fait que je le nombre de tuples dans une compétition? J'écris un select parce que je ne sais pas à l'avance, donc je dois c'est-à-dire faire appel à un select ou aller avec le nombre. Donc, pour avoir le nombre de tuples compétition, je vais tout simplement faire select count
étoile, from compétition. Je vais donner, هذه واش تمد لي هذه؟ هذه واش تمد لي؟ مادام هذه donne le nombre de compétitions. On est d'accord? وي مادام Qu'est-ce qu'on a fait? هذه كاونت الاولى هذه تمد oui. لك لو نوم دو كومبيتيسيون في لا طابل بيرسون. Non. Having count تمد لي راك تشوف بلي كتبنا having ما كتبتش where count. Having, c'est-à-dire que j'applique le count sur chaque groupe. Vous avez compris? Ça veut dire Oui. sur le groupe, il va vérifier. Qui met le where qui m'a chfna, il applique une condition sur chaque tuple. Il refait le tuple ou il vérifie. Oui ou non? Est-ce qu'il d'abord avec la condition? Non. Il roule au niveau d'un groupe. Il roule premier groupe, par exemple Ahmed. Il chauffe le count تاعو, c'est-à-dire شحال عنده من tuple. Ahmed شحال عنده من tuple هنا الجروب تاعو. 1, 2, 3, 4. J'ai pas bien compté. 1, 2, 3, 4. Donc Ahmed عنده 4 compétitions. Donc le count تاعو est égal le count تاعو يخرج هنا 4 وهنا يخرج لي toujours 4. Donc 4 est égal à 4. Donc je prends avec le groupe. Par contre, Nadia, par exemple, le groupe Taha fait 2 tuples. Donc, J2 est égal à 4. C'est faux. Donc, je ne prends pas ce groupe-là. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris, monsieur? وي مادام بصح دقيقه هذاك لو كات وين يكومباري في الطابل الدوزيام شغل هذه اللي تاع الكومبيتيسيون نعم كيفاش يكومباري مادام وي هذه هنا c'est-à-dire le having comment il va s'exécuter vous voulez me dire oui alors واش قلنا quand on imbrique des requêtes qu'est-ce qui se passe la requête interne pardon la requête interne هي الاولى اللي elle va être comment نقولوا évaluée. Donc on va d'abord évaluer هاد la requête وقاني قلت لكم هاد la requête on est d'accord بلي حتمت la valeur 4. Oui. Voilà. Donc toujours c'est-à-dire تقدر تيماجينيها بلي تولي having count étoile égale à 4. Oui مادام بصح الكات هذيك الكات في لاطاب دو كومبيتيسيون وين تخشي هنا تخشي ما كاش كات في لاطاب دو كومبيتيسيون مادام هاي كاين 4 شو هذه ما فهمتهاش هنايا 1 2 3 4 خلاص فهمتك وي فهمتك j'ai fait count select count étoile وشنو from competition c'est-à-dire كون درت هكذا على هنا معليش select étoile واش حيخرج لي from competition واش يخرج لي 20 40 15 8 c'est ça oui voilà انا ما همنيش l'étoile همني le count à l'étoile c'est-à-dire le nombre de tuples donc ندير count étoile je vais compter oui madame c'est clair oui ok donc on va essayer de faire la deuxième solution qui est peut-être un peu compliquée donc on doit essayer de faire c'est-à-dire proposer une solution avec le not exist. Alors, comment peut-on faire les choses? Not exist. Donc, là, on peut voir les choses de la manière suivante. Donc, je peux sélectionner les noms de personnes de telle sorte, suivez bien, de telle sorte qu'il n'existe pas un tuple dans la table compétition qui ne se retrouve pas ici. Oui ou non? C'est ça. Donc, oui. On peut dire que je sélectionne par exemple Ahmed seulement si il n'existe pas un tuple dans la table compétition qui n'existe pas dans la table personne. Et je donne encore plus de détails. Je sélectionne Ahmed seulement si il n'existe pas un tuple dans la table personne tel que il n'existe pas un tuple
dans la table, la compétition, tel qu'il n'existe pas un tuple dans la table personne, de telle sorte que le numéro de compétition, la table compétition, est égal au numéro de compétition, fait que la table personne, d'accord, et le nom est égal à Ahmed Hadaya. Est-ce que vous avez compris déjà l'orientation de la solution? Oui. Oui. Voilà. Donc, si on veut formuler ça en SQL, on va écrire select personne. Je vais refaire après la mise en forme. Hein. Je préfère ne pas vous écrire les requêtes, mais ensemble, donc, après, je referai la mise en forme. Donc, select. Machine personne, non. Je sélecte non, from. Donc, Naya, la table personne. C'est ça. Oui. Personne. Group by, non? Ah, ouais, laisse-moi dire group by, non. Il n'existe pas. J'ai pas besoin de faire un group by, non. Qui dirait un group by? Je pensais qu'on pouvait faire genre group by, non? Après, on fait having not exist. Having? Oui, لا ما تقدرش دير هكذا non. Having? Après not exist, on peut pas? Non. Au mode madame pour chaque nom, not existe chaque not existe. Après, j'ouvre les parenthèses et je mets select quand. Vous n'avez pas besoin de créer des groupes. On a généralement, on crée des groupes, c'est pour faire des calculs. Qui m'a fait le cas? Par exemple, suivez bien. Je prends Ahmed seulement si il n'existe pas une compétition, flattable compétition, ou il n'existe pas un tuple dans la table personne qui est égal à cette compétition et dont le nom est égal à Ahmed. C'est bon, on dit la solution. D'accord, oui, c'est bon. C'est-à-dire, le groupe, ça sert à quoi? Parce que généralement, on crée des groupes, c'est pour faire des fonctions. Select non from person, suivez bien. Where not exist. Not exist. Not exist, ندير هنا parenthèse. هنا واش راني حنجيب les compétitions. Select. Donc هنا numéro de compétition. Select. Not exist, select ما يهمش étoile, c'est-à-dire parce que not exist comme la dernière fois. On ne va pas comparer. Ce qui m'intéresse, c'est que je prends le nom seulement et le not exist, il y a quelque chose de vide là. C'est-à-dire il n'y a aucun tuple. Select étoile from compétition. Where, donc where Mais not in. Not exist. Where numéro compétition. Where not exist. Exists. Not existe quoi? Un tuple, c'est-à-dire sélectionner les numéros de compétition. Le numéro de compétition, oui, parce que il doit pas justement, il doit pas exister. Le numéro de compétition qui doit pas exister. C'est celui win. Un numéro de compétition, il ne doit pas exister. La table personne. Le numéro de compétition qui ne doit pas exister. C'est le numéro de compétition qui n'existe pas là. On est d'accord? Comme par exemple Nadia, le 15, je ne le prends pas parce qu'il n'existe pas la table. Donc, where not exist, la table personne. Donc, ماشي هذه la même table. Hein? C'est-à-dire une nouvelle instance de la table personne incomparée. Select. Alors, suivez s'il vous plaît, accrochez-vous. C'est un peu compliqué, mais vous avez juste besoin de comprendre la logique de ce qu'on est en train de faire. Donc, select étoile from personne. Donc, là, attention. Hein. Donc, je déplace. Hein.
select étoile from person qui met là, c'est une nouvelle instance. Donc, par exemple, نكتب là P1, نكتب P2. La personne, donc, where P1.non égale à where P2.non. P1.non. Donc, il m'a fait comme l'exemple, comme Ahmed, je le prends seulement si il n'existe pas un tuple dans la table compétition ou il n'existe pas un tuple dans la table personne dont le nom est égal à Ahmed. Donc, P1.nom est égal à P2.nom. C'est ça? And le numéro de compétition est égal au numéro de compétition. D'accord? C'est-à-dire, attention, un note existe. C'est-à-dire que, idem existe, le tuple, je ne vais pas le prendre. D'accord? Donc, and, où je connais, attendez. Vous avez dit numéro de compétition. Voilà. P2 point numéro compétition, P2 point numcomp compétition. Madame, mais le nom, normalement, il est suffisant, non? Là. Si on fait un select... C'est-à-dire, il faut le nom égal et je retrouve aussi le numéro de compétition. C'est-à-dire qu'il est la définition de la division. C'est-à-dire, si je reconstruis les tuples, si je reconcaténe hada ma hadaya, il y a un tuple qui existe. Donc, la concaténation, c'est-à-dire l'égalité. P2.numcomp est égal à compétition. Donc, select étoile from person. La compétition, donc, c'est d'accord. Donc, compétition. Donc, C est égal à... donc, je reviens à la ligne. Je préfère. Compétition est égal à C. C point num compétition. D'accord? Donc, ça, c'est pour le premier select. Donc, là, je ferme le... C'est ça? Select. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Non, madame, هذه ما فهمتهاش madame. D'accord. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris au juste, يعني, parce que... قولي واش ما فهمتش. مادام وين دخلتي هذاك لو نوت اكزيست؟ علاش دخلتي لو نوت اكزيست مادام؟ كي دخلتي هذاك لو نوت اكزيست الاولى شغل بلوكيت مادام؟ هاديه من هذيك وي من هذيك شغل. Alors, on va essayer de... Est-ce que vous avez compris l'explication? Quand j'ai expliqué ce que فهمتوا? Non, avant la non, madame. Non. Donc, qui نقول لك لهنايا كي نقول لك انايا je prends un tuple par exemple Ahmed avec Ahmed انا sélectionné des noms. Donc je prends Ahmed seulement si, c'est-à-dire c'est l'inverse, c'est-à-dire je vais inverser. باش نقول بلي Ahmed il se retrouve dans toutes les tables, dans tous les tuples à la table. Bon, Ahmed avec numcomp. Hein. Donc, Ahmed, dans le numéro de compétition, il existe dans toutes les tuples de ta compétition. Je ne peux pas exprimer ça en SQL. Vous êtes d'accord? Mais une opération qui fait ça. En SQL, je prends Ahmed, where le numéro de compétition, il existe dans toutes les... je dois inverser. D'accord? Je dois inverser parce qu'il existe ou existe ou existe, c'est-à-dire il a un tuple bark. D'accord? Par exemple, Nadia, il va la sélectionner. Il existe.
غير يلقى 40 يخرج له ان tuple واحد برك يديه. Non, Anna, je dois inverser. Vu que je ne peux pas exprimer ça directement, je dois inverser. لازم ما نقولش je prends Ahmed si il se retrouve dans toutes les lignes لهنايا. Non, أني حنقول je prends Ahmed si il n'existe pas un tuple dans la table NumCamp qui n'existe pas dans la table les personnes. Est-ce que هذه c'est فهمتها؟ Oui, madame. Voilà, c'est-à-dire ما كاش c'est-à-dire pour une personne, c'est-à-dire ما كاش un tuple dans la table compétition اللي ما راهوش لهنايا. هذه هي la logique. C'est ça, pour ça on est d'accord. Oui. Voilà. باش تقول باللي ما كاش un tuple dans la table NumCamp تقول not existe un tube dans la table personne اللي ما existiش لهنا. باش نقول ما existiش لهنا qui not existe. Je vais sélectionner un tuple de la table personne باش نقول بلي ما existiش, c'est-à-dire لازم ندير l'égalité ولازم نكومباري هذاك لو نون مع لو نون تاع هذاك لو tuple اللي راني نخمم اسكو جو لو برون ou pas. Donc راني نفهمكم فريمون بال c'est clair. Oui. Ça va. Oui, ça va. Essayez de revoir. Hein. Essayez de revoir. Oui. Si ce n'est pas bon, on rediscutera ça en TD, hein, si vous voulez. D'accord. Je sais que ça a l'air un peu... Oui. Anna. Madame, درتينا Select personne P2. Après P1 point non, P2 point non, je crois. Et P1 point non. باش تقول بلي هذاك لو تيوب كي تعاود تولي نتايا فروم لا تاب بيرسون. C'est-à-dire باش تقول بلي هذاك لو تيوب ما اكزيستيش في لا تاب بيرسون. ما اكزيستيش بور كي؟ ما اكزيستيش بور كي؟ بور هذاك احمد. لازم تكومباري. أنا أعطيت l'exemple أحمد هو il va faire ça pour tous les tuples, pour tous les noms. Oui, madame, oui. Essayez de prendre note de ça, en bas, essayez de revoir, normalement ça ira, d'accord? Oui. Posez votre question. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-le maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez voir ce que la requête envoyée sur le chat. Parce que moi, j'ai pas utilisé la deuxième fois not exist. J'ai utilisé autre chose. Ok, donc vous avez envoyé une requête Hadia from compétition, c'est ça? Non. Bon, un petit peu parce que là, donc Hadia, la requête. Voilà. Ok, donc on va lire ça. Select voilà, non from person P, where not exist. Select competition from competition. Attendez, je prends les personnes telles que il n'existe pas un tuple. Donc, select competition from competition, where la compétition Hadia, not in, select competition from person. Attendez, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Attendez, je vais vérifier. Where compétition. J'ai fait un autre indirect. Where compétition, hadik la compétition, elle ne doit pas exister. Elle n'existe pas, donc n'appartient pas à l'ensemble des compétitions la table personne. Oui, c'est correct. C'est correct. On peut faire des choses comme ça, oui. Il y a des solutions, on verra en TD, la division, on peut la faire avec un not in aussi, oui. Donc là, c'est correct. Hein? Donc là, comment vous faites? Par exemple, pour Ahmed, on va prendre l'exemple de Ahmed, par exemple. Donc, je sélectionne Ahmed from la table personne, tel qu'il n'existe pas un tuple. Donc, on va essayer d'analyser Hadir. D'accord? Select competition from competition. Where compétition n'appartient pas aux compétitions de Ahmed. C'est ça.
Donc, où sont les compétitions, Ahmed? C'est toutes les compétitions. C'est toutes les compétitions. Donc, c'est toutes les compétitions, c'est ça. Donc, Oui. select comp, ما يحتمد والو. Donc, لهنايا, je prends Ahmed. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour la division. Donc, alors, il nous reste une dernière notion en SQL, c'est les vues. D'accord? C'est les vues, donc on va faire ça rapidement. C'est assez simple. Donc, une vue, c'est quoi? Peut-être que vous avez déjà une idée sur ça. Donc, regardez bien. Donc, le résultat d'une requête SQL représente une relation. D'accord? Donc, on est d'accord que lorsqu'on exécute une requête SQL, on obtient un ensemble de tuples, avec un ensemble d'attributs. Donc, c'est une nouvelle relation qu'on obtient. Donc, cette dernière peut être stockée dans ce qu'on appelle une table virtuelle. Donc, parfois, le résultat d'une requête SQL, on l'utilise souvent, très souvent. D'accord? Donc, je vais expliquer les raisons pour lesquelles on crée une vue. D'accord? Mais généralement, le résultat d'une requête SQL, je peux, on va dire, le sauvegarder pour l'utiliser, pour qu'il puisse être utilisé, on va dire, par d'autres requêtes, c'est-à-dire par d'autres applications. D'accord? Donc, généralement, il y a des applications, mais je l'accès directement les tables, la base de données. Nous avons accès à des vues de la base de données. D'accord? Donc, le résultat d'une requête SQL peut être utilisé pour créer une nouvelle relation qu'on appellera une vue. D'accord? Donc, tout est dit dans le mot vue. C'est-à-dire une vue de ma base de données. D'accord? Donc, head la vue, c'est-à-dire, on va dire, c'est une partie de la base de données que je vais créer en utilisant une requête SQL. Donc, une vue est une table virtuelle. Une table virtuelle, c'est-à-dire c'est une table qui n'est pas stockée physiquement. D'accord? Donc, les tables de la base de données, ils sont stockés physiquement dans le SGBD. D'accord? Ils ont un emplacement physique sur la mémoire. Mais une vue, c'est une table qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle existe, les tuples ils existent, mais de façon virtuelle, c'est-à-dire que Kainin, comme résultat d'une requête select, mais ils ne sont jamais stockés sur le disque. Dont le contenu est défini par une requête et qui permet d'obtenir une représentation différente des tables sur lesquelles elle est basée. D'accord? Une nouvelle représentation. Donc, bien sûr, une fois on a créé une vue, donc on peut interroger des vues comme c'est le cas pour les tables stockées. D'accord? Interroger, c'est-à-dire on peut leur appliquer un select. Donc, une vue apparaît à l'utilisateur comme une table réelle. D'accord? Cependant, les lignes d'une vue ne sont pas stockées dans la base de données. D'accord? Donc, les lignes, donc les tuples, ils ne sont pas stockés. D'accord? Ils sont affichés juste à l'utilisateur comme résultat du select. Donc, les vues peuvent être utilisées pour cacher des données sensibles. Donc, parfois, quand il y a une table, par exemple, une table personne où il y a à un moment donné un attribut fait, par exemple, les mots de passe. Par exemple, un mot de passe où il y a toute donnée qui est sensible, où il y a une donnée qui est confidentielle, par exemple. Je ne vais pas donner accès directement, l'application n'a pas accès directement la table. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une vue. Une partie, où je vais prendre seulement une partie de les attributs. Donc, l'application, elle va travailler directement sur avec la vue. D'accord? Donc, elle ne pourra pas accéder la table. Donc, la vue peuvent être utilisées comme pour cacher des données sensibles ou pour montrer des données statistiques. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Pour montrer des données statistiques, donc parfois, une application, par exemple, les statistiques à partir d'une certaine table. D'accord? Une table étudiant ou là. علاش نعطي لها accès la table étudiant باش à chaque fois elle doit l'application rajouter du code pour calculer. Non, je prépare une vue, فيها les calculs statistiques, on bat que l'application elle va directement travailler sur ces calculs-là. D'accord? Donc là, je pense que c'est clair. Hein? Donc,
regardez bien. Donc, c'est la syntaxe de création d'une vue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire create view. Create view. Je donne le nom de la vue. As. Donc, la vue, qu'est-ce qu'elle va contenir? Donc, le résultat d'une requête SQL. De la requête SQL qui va représenter la vue. D'accord? Donc, Kain l'hadiya with check option. Donc, c'est une clause qu'on ajoute. Je vais expliquer après à quoi elle sert. Donc, par exemple, là, si je vous demande de créer une vue qui ne contient que les étudiants du département MI. D'accord? Donc, une vue qui contient les étudiants du département MI. Donc, je vais écrire la requête suivante. Create view, étudiant MI, à select as. Donc, là, je vais handi égale les étudiants dont le numéro de département est égal à 1. Tout faire. Mais en réalité, rani nakhdem sur les attributs de la table. D'accord? Donc, regardez bien. Tu as la table sur laquelle la vue a été créée. Donc, exemple, créer une vue qui contienne les étudiants L2. Donc, même chose. Donc, là, qu'est-ce que je vais écrire? Create view, étudiant L2. Donc, là, je peux définir le schéma de la relation. Donc, elle dit c'est une nouvelle relation. Il donne étudiant L2. Donc, on va donner كيما لهنايا درنا étoile, select étoile, donc étudiant MI. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils vont prendre tout le schéma. La vue étudiant MI, elle aura tous les attributs étudiant MI. Par contre, لهنايا qui dit select matricule non étudiant année inscription, on va obtenir que la vue que je vais créer n'aura que 3 attributs. Et si je souhaite donner, c'est-à-dire un nom, les attributs, un nom différent aux attributs de ma nouvelle, de la vue créée, je vais les spécifier ici. Donc, je vais écrire create view, étudiant L2 de maths, nom, année, as, select matricule, nom étudiant, année inscription, from étudiant, where année inscription est égale à 2021. D'accord? Donc, l'hnaya, c'est comme ça que je peux obtenir que les tuples des étudiants en L2. Voilà. Donc, vu qu'on est en 2022, les étudiants de L2 se sont inscrits en 2021. Voilà. Donc, l'année d'inscription est égale à 2021. Alors, créer une vue, voilà. Créer une vue pour le nombre d'étudiants par département. Si je souhaite créer une vue qui donne le nombre d'étudiants pour chaque département, donc il y a des données statistiques, donc je vais écrire create view NB étudiant as select numéro département count numéro étudiant. Donc là, on a un regroupement par numéro département. Et pour chaque département, il y a plusieurs étudiants. Donc, je vais compter le nombre d'étudiants au niveau de ce département-là, from étudiant, et je vais faire un group by numéro département. Donc, je vais obtenir quoi comme résultat de la contenu de la vue? Je vais obtenir pour chaque tuple le département et le nombre d'étudiants dans ce département-là. D'accord? Si j'ai 4 départements, je vais avoir 4 lignes. 4 tuples, voilà. Un des intérêts de vue est de donner une représentation dénormalisée de la base, en regroupant des informations par des jointures. Donc, l'hnaya, j'explique ce que ça veut dire dénormaliser. Donc, il y a
On verra la normalisation dans le dernier chapitre. Une fois qu'on aura terminé les 2 chapitres. La semaine prochaine, on va démarrer la normalisation des relations. Donc, après, vous comprendrez mieux. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par dénormaliser? Donc, là, le schéma il est normalisé. Donc, on a les informations qui concernent fourniture et les informations qui concernent les fournisseurs. D'accord? Mais quand je souhaite avoir, par exemple, des informations qui concernent à la fois les fournitures avec leurs fournisseurs. Donc, pour obtenir ça, je dois effectuer une jointure, c'est ça. Donc, un select, par exemple, si on me demande, si je souhaite avoir le numéro du produit, le prix d'achat, le numéro du fournisseur et la ville du fournisseur. Donc, pour avoir ces 4 attributs, les tuples qui, on va dire, voilà, si je veux avoir des tuples avec qui contiennent ces 4 informations, ces 4 attributs, donc j'ai besoin d'effectuer une jointure, naturellement, d'accord? Donc, la requête. Donc, select numpé, prix A, non fournisseur, ville, from fourniture, natural join, fournisseur. Donc, si je veux avoir une représentation dénormalisée, donc qui résulte d'une jointure, donc je peux créer une vue. Donc, il y a les applications, toutes ces informations à la fois, mais à chaque fois, ils vont effectuer une jointure. Ils vont faire appel à cette vue-là. D'accord? Donc, pour la mise à jour, donc il y a des règles de mise à jour d'une vue. On a jusque-là, on a la création d'une vue. D'accord? Donc, bien sûr, on peut supprimer une vue en écrivant drop. Drop, c'est même chose que drop table. Hein, d'accord? Je l'ai écrit quelque part, je pense que je vous l'avais donné. Allez, on verra normalement en TP les vues. Donc, là, les règles de définition des vues modifiables sont très strictes. D'accord? Donc, regardez bien, la vue doit être basée sur une seule table. J'explique. La vue qui a été créée, FNFR, c'est une vue qui est non modifiable. D'accord? Parce qu'elle est basée sur des attributs provenant de plusieurs tables différentes. Donc, là, par exemple, un insert ou là, une modification ou là, parce que c'est-à-dire il va y avoir un problème, c'est-à-dire une partie des attributs, elle concerne la table, une autre partie la table. Donc là, ça va créer beaucoup de problèmes. Alors que la table a plusieurs autres attributs. D'accord? Donc là, ce n'est pas possible. On appelle ça une vue non modifiable. Donc là, pour les vues modifiables, la vue doit être basée sur une seule table. Donc, lorsqu'on a créé, par exemple, à 2021, je peux ajouter des tuples. D'accord? Toute colonne non référencée dans la vue, donc là, il dit une partie bark. J'ai pris une partie bark de l'étudiant L2. شفنا لهنايا بلي ها واش كاين عندي لو نون عندي الماتريكول لو نون هنا داو غير لاني عندي لو برينون وعندي لو نيميرو دو ديبارتمون qui n'ont pas été considérés في هاد لا فيو دونك اذا نحب ندير ان انسرت ما نقدرش ندير ان انسرت seulement si في لا كرياسيون دو لا تابل étudiant هادي برينون درتها بلي تقدر تكون نوت نول سواء تقدر تكون نوت نول ولا تكون عندها une on va dire une valeur par défaut. D'accord? Default, on a fait en TP. Même chose pour numéro département, d'accord? Donc, toute colonne non référencée dans la vue doit pouvoir être mise à nul ou disposée voilà, d'une valeur par défaut. On ne peut pas mettre à jour un attribut qui résulte d'un calcul ou d'une opération, d'accord? Donc, là, une fois j'ai créé une vue, on par exemple, là, le count, voilà. La vue pour chaque département, le nombre d'étudiants. Donc, là, je une requête qui va modifier par exemple, le département MI, on dit par exemple 500 étudiants. Non, on dit une requête qui va mettre 600. Non, ce n'est pas possible. Là, je suis en train de toucher à l'intégrité de ma base de données. D'accord? C'est-à-dire, tu as dit 600. Normalement, à tout moment, la vue, elle contient le nombre d'étudiants. La table étudiant. Et dès que j'ai une requête à 600,
elle va toucher à l'intégrité de la base de données. D'accord? Donc, là, on a les règles qui sont appliquées. Donc, j'ajoute une dernière règle lors de la création de la vue. Comme là, check option. Donc, check option, donc, regardez bien. Donc, propose SQL2. Donc, SQL2. Donc, elle n'existe pas SQL1. Propose l'option with check option qui permet justement de vérifier que les lignes insérées dans une table de base au travers d'une vue vérifient les conditions exprimées dans la requête, c'est-à-dire la requête de la création de la vue. Donc, cela permet d'imposer des contraintes d'intégrité lors de la mise à jour au travers de la vue. Donc, là, regardez bien. Quand j'ai créé la vue étudiant L2, les étudiants à L2, c'est seulement les étudiants à 2021. D'accord? Donc, une insertion avec un étudiant, par exemple, l'année d'inscription, par exemple 2023 ou 2024, ça ne sera pas possible. D'accord? Donc, il le add des checkpoints. D'accord? With check option. D'accord? Donc, il va vérifier ces conditions-là. Voilà. Donc, normalement, oui, ça sera tout pour le... Voilà, un dernier élément sur les vues. Donc, c'est quoi les avantages de l'utilisation des vues? C'est l'indépendance logique. Donc, le concept de vue permet d'assurer une indépendance des applications vis-à-vis du modification du schéma. Donc, par exemple, j'ai créé une vue étudiant là. La table étudiant, elle va changer. La vue ne va pas changer. D'accord? La vue ne va pas changer. Donc, l'application n'est pas obligée de s'adapter à la modification de ce schéma-là. Donc, la vue, elle permet d'assurer une indépendance logique. Simplification de l'accès. Donc, les vues simplifient l'accès aux données en permettant, par exemple, une prédéfinition des jointures, en masquant ainsi à l'utilisateur l'existence de plusieurs tables. Donc, IDA, le résultat que l'application souhaite obtenir est le résultat d'une jointure de plusieurs tables. Donc, je vais masquer ça. Je vais préparer une requête, je vais préparer une vue, d'accord, que l'utilisateur ou l'application va utiliser simplement, d'accord, mais elle ne verra pas que, en fait, il a fallu, c'est-à-dire joindre 2 ou 3 tables ou plus, d'accord? Et bien sûr, confidentialité des données. Donc, une vue permet d'éliminer des lignes et ou des colonnes sensibles de la base de données. D'accord? Donc, soit des lignes, d'accord? Il y a par exemple une certaine personne qui souhaite une certaine confidentialité, ou là, donc, les tuples, ils seront éliminés, et ou bien des colonnes, d'accord? Des colonnes, donc certains attributs seulement de ma table. Voilà, donc ça sera tout pour le chapitre SQL. Oui, alors, Hanan, vous avez une question? Madame. Oui, monsieur. Ça serait quand pour le test, madame? Alors, le test, je pense à vous donner un projet. Hein. Comme un projet. Parce que ça sera très, très compliqué. Ça sera compliqué. Maintenant, comment je vais faire pour réserver deux amphis en même temps, pour trouver des surveillants, parce que vous êtes nombreux. Oui, c'est bien un projet, madame. Donc, on a considéré comme un projet. Vous allez le faire, un projet, c'est-à-dire limité dans le temps, hein, de 2 jours maximum. Le travail et vous serez évalué sur ce projet-là. Mais c'est-à-dire il ne sera pas noté sur 20. C'est-à-dire que ce sera une partie où le reste, une partie de la note, ce sera le projet. Et l'autre partie, ce sera le sujet de l'examen aussi. D'accord? Oui, mais madame. Le sujet de l'examen fait tout ce qui est court TDTP. D'accord? D'accord. Okay. C'est la meilleure solution. Parce que même un sujet, base de données, les ont un projet. Les ont des je dirais les ont des questions.
Donc, je vais préparer un projet, c'est-à-dire pas, c'est pas grand-chose. Un travail que vous pouvez faire en 2 jours, 3 jours maximum. Et vous m'envoyez un rapport avec les... Madame, est-ce que c'est possible après l'examen, madame? Après l'examen, le Ah, et projet, après- non, non, non. Mais Non, ils non, sont- avant, madame. De préférence, Après- faites les 2 Non, semaines. non, non, là, Kautar, non, c'est pas possible après l'examen. Déjà, les tests, ça se fait avant l'examen. Ouais, je D'accord? sais. Déjà, ce sera une révision pour vous. Elle dit qu'il y a la révision. D'accord? D'accord, madame. Ok, donc, est-ce qu'on peut faire un TD ou là, vous avez autre chose maintenant? Moi, j'aimerais bien qu'on Ah. avance sur le TD. On a autre chose, madame. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Non, ماشي قراية مدام ماشي. Chauffe-eau. Anna, je pense qu'il y a un problème avec la déléguée. La dernière fois, on avait, pour moi, on a gardé le même planning. Je ne vois pas les chats semaine يتبدل. البارح, je me suis connectée à 13h. Pour moi, on a un cours et un TD. قلت إذا عندهم autre chose, on va faire jeudi TD-TP. Donc, je ne comprends pas. ما علاش قالتلناش personne n'a مدام ما assisté hier. قالتلناش. Je أصبر comprends نشوف pas. l'histoire. Personne n'a assisté hier. Donc, عطسني واحد 30 minutes. Je n'ai pas compris. Donc, on rattrape demain. Donc, rattraper. Donc, on rattrape seulement le cours. عندنا cours TD-TP. قلت معليش le TP, on peut avancer là. Si on a encore du temps, on peut avancer. Mais TD, on doit avancer. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas Anna, comment on va faire. ما قالتلناش مدام داتنا Madame, غير on peut هداو. ajouter une autre séance après l'Aïd en ligne et en même temps qu'on le قراو en présentiel. واش قالت لكم pardon? Parce que علاش moi j'ai peur qu'on n'ait pas assez de séances pour avancer FTD. Donc on doit rajouter une séance. Donc si vous voulez qu'on la fasse en ligne, d'accord. Mais on doit En la ligne faire. مولعيد مدام. En ligne مولعيد خير Oui, مدام. madame, on ajoute en ligne mon l'Aïd. Une séance de quoi, madame? Une séance de TD. Ah, d'accord. On doit la faire, hein, d'accord. Parce qu'il reste chaud. مدام Oui. مازال ما كملناش ليكزو 2 هذاك وليكزو 3 هذوك لي روكات. Voilà. Regardez, moi j'ai préparé ce qui reste. Donc l'exo 2, قعدوا quelques requêtes. Donc c'est rapide. Mais l'exo 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait jusqu'à la 10 la dernière fois. Il reste, حتى ل 10 وي. il reste jusqu'à la 20, 19. Hadouma. C'est ce que j'allais faire avec vous aujourd'hui. Hadouma, les 9 requêtes. Je voulais faire 9 requêtes. Et les plus difficiles, pour le présentiel, la semaine prochaine. Le 20 حتى le 20, حتى 31. Madame, vous pouvez envoyer les requêtes, on va essayer de les faire. Oui, je vous les envoie. Hadouma, j'allais les... Hadouma fiha ma cache la série. Hadouni znahum. D'accord. On les a rajoutés. Hadouma li fihom les... هادو ماشي راهم في لا سيري 3. Hadouma cache la série 3. Hadou znahum. La série 3 تحبس في 19. من عندك مدام وي. D'accord. Donc, Hadouma fihom tout ce qui est jointure externe, les group by, les having et tout. Donc, je me suis dit, je les laisse pour le présentiel. Mais Hadou, ça va. C'est-à-dire, c'est assez simple. C'est des jointures et tout. Donc, c'est comme vous voulez. On peut faire ça maintenant. Hadou, 10 حتى le 19. Sinon, on laisse... on fait une séance en ligne la semaine prochaine. لا برك مدام شغل ماشي حاجة مدام نقدر نديرو دوكا مدام. C'est comme vous voulez. Anna, je pensais qu'on avait cours et TD. On le fait de هي ما quoi قالتلناش هي ما قالتلناش. Ok, allez, on va les faire maintenant. Après, sinon, on va essayer de refaire s'il y a des questions en TD. Mais on doit avancer. Hein. Donc, là,